Voilà, bonjour à tous. Bah écoutez, je vous reçois aujourd'hui en tenue, voilà un petit peu estivale, hein, évidemment, puisque nous sommes aux couleurs de Roland Garros, hein, évidemment, puisque la quinzaine de Roland Garros a démarré. Voilà. Alors pour l'occasion, évidemment, je me suis mis un petit peu sur mon 31, vous voyez, un petit chapeau, voilà, pour le soleil, petite lunette, effectivement, si le soleil persiste. Voilà, un petit chino en pantalon, hein, tranquille. Vous voyez un petit peu le voilà, smart, voilà. Alors, pour une émission, évidemment aujourd'hui, pédagogique, puisqu'on ne change pas hein, le concept de l'émission, voilà. Alors, c'est une émission plutôt à tendance politique un petit peu aujourd'hui, puisque ça y est, maintenant, ça y est, maintenant nous sommes fixés, nous avons maintenant notre président français. Voilà. Alors, bon, évidemment, là, ça y est, c'est le départ. Hein. C'est comme la quinzaine de Roland Garros. Hein. On va s'amuser. On va jouer au tennis. C'est génial. Alors, voilà. Donc, du coup, moi, petit bilan, hein, assez rapide, parce que je trouvais un petit peu le symbole en ce début de quinquennat, hein, si on peut appeler ça comme ça. Voilà, donc c'est parti pour 5 ans. Alors, donc avec deux équipes, un petit peu un parallèle voilà, sur le football, hein, évidemment, puisqu'il y a 11 femmes et 11 hommes qui vont composer ce nouveau gouvernement. Alors, très bien, moi je suis vraiment ravi. Alors, j'ai pas voté pour effectivement notre président en place, hein, pour diverses raisons, parce que je, je faisais du sport. Voilà, puis voilà, les bureaux de vote étaient fermés quand je suis rentré, effectivement. Voilà, alors, moi je notais, je voulais faire juste un petit parallèle. Donc, cette émission, on va essayer de faire assez court. Je vais peut-être pas vous brancher les 3 minutes, hein, vous avez compris le concept, hein, on essaie de respecter. Alors évidemment, on dépasse un petit peu parce que, bon, voilà, les émissions pédagogiques, comiques, à caractère religieuse, politique, tendance, didactique, etc. Effectivement, on est un petit peu dans le sérieux parfois. Voilà, donc aujourd'hui c'est quand même sérieux parce que c'est une émission politique. Donc je vais pas être le minuteur. Je vais peut-être pas trop abuser du temps de parole qui m'est donné hein, pour diffuser sur YouTube. Hein, c'est important. Hein, on ne sait pas qui nous regarde hein, dans nos émissions quotidiennes. Voilà, ça faisait un moment que j'étais pas apparu à l'antenne. Voilà. Donc ce parallèle évidemment avec le football. 11 hommes, hein, une équipe de foot, et 11 femmes. Alors, juste très rapidement, hein, très rapidement, je vous donne quand même les prénoms, parce que c'est quand même important, hein, de nos ministres hein, qui vont nous représenter. Hein. Donc on a effectivement Emmanuel, président, hein, donc chef de l'État. Hein. Il n'y a pas de... Si vous sentez dans mes propos quelconque désagrément ou chose un peu... bon, pas trop clair, hein, pas catholique, pardon. Bah vous me faites signe, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors les prénoms. Donc nous avons un Gérard, hein, nous avons un Nicolas, nous avons un François, nous avons une Sylvie, donc un Jean-Yves, Richard, Agnès, Françoise, Bruno, Muriel, Jean-Michel, Jacques, Gérald, Frédéric. Féminine, Annick, Laura, Elisabeth et Marielle. Voilà, donc 11 hommes, 11 femmes, hein, pour nous représenter mondialement, hein, puisque ce sont nos ministres français, donc il va y avoir beaucoup de travail, hein, je pense, hein, dans les ministères. Voilà, alors, juste parallèle, je vous donne quand même les prénoms de l'équipe de France de football féminine, hein, juste comme ça, hein, pour... en fait, parallèle sportif, hein, parce que je vous dis, c'est l'ouverture de la quinzaine Roland Garros. Alors, les prénoms de l'équipe de France féminine. Alors, donc, nous avons Sarah, Céline, Méline, Laure, Anaïg, Sabrina, Laura, Jessica, Amel, Griedge Mock, Wendy, Camille, Élise, Kenza, Kéra, Amandine, Claire, Louisa, Elodie, Marie-Laure et Kadidiatou, pardon, Eugénie et Gaëtan. Voilà, donc ça compose effectivement l'équipe féminine hein, de football. Voilà. Et puis je vous donne aussi les prénoms, alors parce que c'est quand même très intéressant. Hein. Il y a quand même des choses très intéressantes auxquelles il va falloir soumettre notre quotidien et gérer un petit peu ces dossiers brûlants. Hein. Voilà. Alors, donc ça, ce sont les prénoms de l'équipe de France de football, alors masculine cette fois-ci. Voilà. Alors, donc nous avons Antoine, Pon, Karim, Olivier, Dimitri, Hugo, Patrice, N'Golo, Blaise, Antoine, Raphaël, Mathieu, Yerm, Laurent, Moussa, André-Pierre, Kingsley, Alexandre, Samuel, Bakary, Ousmane, Kevin, Steve, Morgane, Nabil, Adil, Johan, Mamadou, Nabil, Lassana, Lawing, Johan, Benoît, Lucas, Christophe, Eliakim, Benoît, Befetimbi, Alphonse, Mathieu, Paul, Georges, Jérémy, Kurt, Stéphane, Loïc, Benjamin et Jérémy. Voilà. Donc là, nous avons... Alors, c'est un petit peu plus nombreux hein, dans l'équipe de France de football masculine. Bon, je ne sais pas, sans doute une double équipe, hein, les remplaçants peut-être. Voilà, donc nous avons effectivement tous ces prénoms à disposition.
Voilà. Donc concernant, eh ben, effectivement, donc la politique, hein, puisque c'est ce qui nous anime un petit peu ces temps-ci. Alors, moi je rentre un tout petit peu, mais très très rapidement, parce que effectivement, vous donner des prénoms comme ça sur des ministres, c'est pas forcément très explicatif. Alors, on va rentrer un tout petit peu dans le détail avec les informations qu'on a réussi, à glaner, en fait, hein, pour donner un petit peu une tendance de ce nouveau gouvernement alors si je puis me permettre, hein, toute modestie, parce que bon, effectivement, moi rien du tout, moi je suis rien du tout. Alors moi, mon prénom c'est David, voilà, mais moi je ne suis rien du tout dans le système français, hein. Non, non, moi aucun statut, je ne fais partie d'aucune équipe, enfin si dans un autre sport, mais bon, vraiment niveau terre à terre, hein. On est vraiment niveau terre à terre. Voilà, alors, des petites choses hein, qui sont propres au prénom, hein, voilà, puisque représente le ministère français. Voilà, alors, des tendances, par exemple pour Gérard, lui, il fermement, donc, comment dire, il revendique hein, fermement son opposition au non-cumul des mandats, hein, qui tue la vie politique. Voilà, c'est son, voilà. Il s'est déclaré, d'ailleurs, par ailleurs, il s'est déclaré favorable à une réforme radicale du Sénat. Voilà, politiquement parlant, bon, bah, voilà. Je note que, bon, voilà, il est cofondateur des pôles des réformateurs, bon, il y a différentes choses qui le concernent. Voilà, rien de... Tout est clair, hein, très 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 bien. Voilà, il veut montrer favorable à un dialogue avec toutes les religions dans l'esprit d'une laïcité très ouverte. Voilà, donc bon, bah, qui cultive depuis très longtemps, etc. Donc rien à dire, hein. C'est un ministre de l'Intérieur avec rang de ministre d'État. Très bien. Moi, si je peux donner mon point de vue personnel de citoyen, à 6 minutes 54, hein, nous sommes le 30... alors, je me suis mis sur mon 31 aujourd'hui, mais nous sommes le 30 mai, voilà, 2017, 30 mai 2017. Alors, ensuite, donc, nous avons Nicolas. Alors, Nicolas, lui, il est ministre de la Transition écologique et solidaire, donc avec un rang de ministre d'État. Je ne sais pas ce que ça signifie, certainement chose d'encore niveau gamme au-dessus, hein, voilà. Donc, alors, Nicolas, lui, il a côtoyé donc une nature peuplée de merveilles, mais menacée, voilà. Bon, un petit peu comme tout le monde, hein. Donc, voilà, c'est bien. Bon, ben maintenant, il est vraiment en charge des gros dossiers, hein, très bien. Alors, il a des petites, quand même, disparités sur le nucléaire, voilà, qui divergent avec les opinions de son président. Bon, mais ça peut faire des choses pour la transition écologique et solidaire, des choses sympathiques, voilà. Donc, non, rien, tout est clair aussi sur ce ministre en place. Voilà, donc François. Alors François, ministre de la Justice avec rang de ministre d'État. Voilà aussi. Donc là, nous avons quoi? La priorité accordée à une loi de moralisation de la vie publique. Ça me semble pas mal, hein. C'est clair aussi, hein. Voilà. Alors, je vais pas donner les âges, hein, parce que voilà, bah, on oscille entre les 70 ans, vous voyez, 69 ans, 62 ans, 65 ans, 51 ans, 69, 53, 54, 48... Voilà. 34 ans, hein, c'est notre petit genou de l'équipe. Voilà, c'est un homme. Puis voilà, la plus jeune des femmes, donc c'est 45 ans. Hein, voilà, c'est Laura, très bien. Non, moi je pense que c'est bien le casting. Le casting est correct. Hein, voilà, le casting est correct. Alors voilà, donc nous étions ministre de la Justice. Bon bah ça c'est fait. Ministre des Armées. Alors très important. Ministre des Armées, c'est quand même un statut d'élu quand même assez important. Alors là, il faudrait donc l'idée, hein, je vais assez vite, hein, c'est alors pour Sylvie hein, évidemment, qui était assez proche de Romano Prodi, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu ce joueur européen. Alors attendez, parce que là j'ai un petit souci technique d'énergie, hein, puisque là on est sur le ministre des Armées. Mais bon, je fais vite, hein, je rebranche parce qu'il y a un petit problème d'énergie au niveau du téléprompteur, du téléscripteur, de l'ordinateur, hein, tout simplement. Voilà, donc je vais vite chercher la batterie parce qu'il me reste à peine 8 minutes pour recharger mon portable. J'y vais, hein, je cours. Je suis là, je suis pas parti, hein, je suis toujours dans le studio, hein, rassurez-vous. Aujourd'hui c'est très très sérieux parce que c'est politique. Voilà, donc c'est très très important. Il faut quand même que nous soyons un petit peu en phase, effectivement. Avec nos idées. Voilà, c'est très bien. Alors vous avez vu, j'ai pas gardé mon chapeau, hein, parce que en fait on est, il y a un toit au-dessus de la tête, hein, donc inutile en fait de garder le chapeau. Hein. On garde un chapeau comme ça parce qu'on se protège du soleil ou parce qu'on est dehors, etc. Donc là il y a un toit au-dessus de la tête, on n'a pas besoin. Tout ce qui est les masques, tout ça, vous vous souvenez, hein, les premières émissions, c'était génial. Voilà. Puis les lunettes, c'est pareil, hein. Quand on s'adresse à une personne et qu'on garde ses lunettes, c'est un petit peu mal poli parce que, en fait, on ne voit pas ses yeux. Voilà, on ne voit pas. Et vous savez tous que le regard,
Le regard, c'est l'âme, hein, en fait, des gens. Hein, voilà, la profondeur de l'âme est dans le regard. Voilà, mesdames et messieurs. Voilà. Donc nous avons alors Sylvie, donc au ministre des Armées. Jean-Yves. Alors Jean-Yves, lui, a pris en charge donc le ministère des Affaires étrangères. Voilà, donc très très intéressant aussi, un gros ministère. Je vois donc pareil, donc objectif, une nouvelle dynamique. On cherche à instaurer donc une nouvelle dynamique au niveau des affaires étrangères. C'est important, je pense que c'est quelque chose d'important. Je ne vois pas de choses, non, tout est clair aussi. Alors je vois, voilà, il a fréquenté donc pas mal de personnes aussi, hein, forcément, il a serré quelques mains. Du temps de voilà, les jeunesses étudiantes chrétiennes, en 74, moi j'avais 2 ans, vous voyez. Etc., etc. Non, très bien. Donc Jean-Yves, écoute, moi je te souhaite voilà, plein de bonnes choses hein, dans ton ministère. Voilà. Richard, alors Richard, ministre de la cohésion des territoires. Richard, je vois que c'est un père de famille de 3 enfants. Très bien, Richard, voilà. Marcheur, première heure, compagnon de route du président, hein, qui connaît depuis apparemment très très longtemps. Un petit regret pour lui, j'ai l'impression, parce que, alors il dit qu'il n'a jamais été reçu pour autant une seule fois rue de Solferino. Bon, pour ceux qui connaissent la rue de Solferino, il doit s'y passer des choses à Paris, là-bas, rue Solferino. Donc, non, très bien, rien à dire, un ministre de la cohésion des territoires. Voilà, c'est dit. Alors, il a rejoint le cabinet ministériel de Kofi Annan. Lui, d'accord, ok. Il était en lien avec Kofi Annan. Il y a quand même quelques noms qui sortent un petit peu, c'est intéressant. Alors, Agnès, elle, Agnès, visiblement... Agnès est mariée, par exemple, mariée à Yves Lévy. Alors, je ne connais pas ce monsieur. Président, directeur général de l'INSERM, organisme placé sous la tutelle du ministère de la Recherche et de la Santé. Quand même, c'est pas rien. C'est quelque chose de conséquent. Ministre de la Solidarité et de la Santé. Donc ça, c'est très intéressant. Très intéressant. Pardon, j'en bafouille. Hein. Ministre de la Solidarité et de la Santé. Voilà. Moi qui côtoie un peu les gens malades hein, ces derniers temps, etc. Ça, c'est pas mal. Alors, ce qui prime, c'est surtout quelque chose qui se joue dans l'inconscient de ces hommes de pouvoir. Leur incapacité totale à penser qu'il est possible de nommer une femme à un poste de responsabilité. Oui. Écoute, ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès, je te souhaite plein de bonnes choses hein, pour ta vie future dans ton ministère. C'est très très intéressant tout ça. Voilà, surtout au niveau de la cancérologie. Françoise Nyssen, ministre de la Culture, très très intéressant aussi. Alors, on n'est pas des doux rêveurs dans la famille, nous allions plaisir et nécessité, les chiffres sont toujours au service du projet et non l'inverse. Très bien. Ni croyante ni baptisée, je pense qu'il est aujourd'hui l'ange qui éclaire notre chemin. Donc, visiblement, elle a, d'accord, oui, subi des choses un peu choquantes et dramatiques dans sa vie. C'est très bien qu'elle soit ministre hein, de la Culture. Voilà, puisqu'elle souhaite accompagner des êtres d'exception. Donc, je m'associe grandement à ce projet et cette idée. Voilà, en toute modestie, si je puis me permettre. Hein, voilà, évidemment, en étant citoyen français, nouvellement nommé. Voilà, Bruno. Alors Bruno, il connaît pas mal de monde aussi, Bruno. Il est dans le, ministre. Il a déjà été ministre, Bruno. Donc lui, il sait de quoi il parle. Voilà, une équipe, d'accord. Il a une équipe de, d'accord. Christian Estrosi, d'accord. Il était d'accord, très bien. Écoute, super. La loi ouvrant le mariage. Il s'abstient sur la loi ouvrant le mariage civil aux couples homosexuels. Marié et père de 4 garçons. Peut-être que, dans un fonctionnement déjà préétabli, 14 minutes 07, ça commence à faire long. Effectivement, 4 garçons, ils feront bien ce qu'ils voudront hein, plus tard, hein, dans ce système. Voilà, Muriel. Alors, Muriel, le bien-être au travail, la réforme, du Code du travail. Elle va s'engager sur ce gros dossier. Donc, c'est la ministre du Travail, hein, effectivement, qui a connu Martine Aubry. Alors on est un petit peu, c'est des gens qui sont un petit peu dans le, j'allais dire un petit peu toujours dans ces secrets d'État et dans cette sphère un petit peu de pouvoir. Jean-Michel, l'école de demain, proposition pour une éducation nationale rénovée. Très bien, réduction à 12 élèves par classe en CP, CE1 dans l'éducation prioritaire. Alors ça c'est génial, moi je l'ai attendu pendant 12 ans ça. Mais alors dans les autres classes, en 3e, en 4e, au lycée, enfin voilà. Pas des classes surchargées, hein, non.
que les gens puissent travailler correctement. Voilà, en lien avec Muriel, hein, qui fait, comment dire, du bien-être au travail. Ça, c'est fabuleux. Alors, Jacques, cet homme de terrain âpre à défendre les valeurs du radicalisme. Respect des élus. Moi, ça me va. Si pour vous, c'est OK, moi c'est OK. Je sens que là, donc, alors, c'est ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Ça, c'est très, ça, c'est un gros ministère. Hein. Voilà, alors, déjà, je sens qu'il y a une réelle affinité entre lui et son président. Ils sont voilà, capables de faire le pont entre nos valeurs et la modernité. Voilà. Président, donc, bon, bah là, très bien, je vois pas d'ombre. Alors, tous ces ministres que je viens de citer, hein, vraiment, là, ou alors c'est le journal peut-être qui est bien fait, il n'y a pas de... Non, on est vraiment clean, on reste professionnel. On reste professionnel, on est dans le monde professionnel de pouvoir, mais on reste professionnel, pas de débordement, il n'y a pas de... Bon, bah, il y a des noms hein, qui sortent, hein, je m'en excuse, hein, par ailleurs, hein, parce que bon, quand même, en démocratie, hein, on peut quand même parler de noms, voilà. Alors, Jacques, c'est fait au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Alors, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Alors, c'est Moussa. Non, pardon, excusez-moi, ça c'est son deuxième prénom, c'est Gérald. Voilà, Gérald. Alors, Gérald, bah, très bien, il a tiré le signal d'alarme. Très bien, impeccable. Donc, il se voit confier donc effectivement les comptes publics, très bien, donc issu d'un milieu populaire, mais ça bon, on s'en fiche un petit peu, au moins il a la connaissance du terrain, j'allais dire, etc., etc. Donc très bien, très bien. Moi, rien de sombre dans son parcours, tout est très bien. Frédéric, alors Frédéric, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Natif de Monaco, mère de 2 enfants. Bon, ils sont tous à peu près corrects hein, sur leur... très bien, hein, nickel. Alors, mariés, peut-être divorcés, alors ça, on ne sait pas. Peut-être remariés, mais bon, ils sont père et mère de famille, ils vivent leur vie. Bon, ils ont des patronymes, ils affichent leur nom de famille ouvertement. Il n'y a pas de pas d'ombre à ce tableau. Alors voilà, comme son attachement à un enseignement supérieur sans frontières. Voilà, contre la circulation guéante sur les étudiants étrangers. Celle qui rêvait enfin de devenir pasteur, n'imaginait sans doute pas se retrouver à la tête du monde universitaire. Ça me paraît très bien. Hein, voilà. Donc Annick, alors, dans son premier portefeuille, elle avait parcouru le monde pour motiver les pays vulnérables et insulaires avant la COP 21. Alors COP 21, je rappelle, commission, je ne sais plus, organisation, 21e, la 21e COP. Je pense que ça doit correspondre à quelque chose d'un point de vue politique. Ça doit être un gros dossier, ça, la COP 21. Ministre des Outre-mer, voilà, donc elle va gérer l'Outre-mer, bon bah très très bien, elle est en lien aussi avec des noms, puisque effectivement elle reprend le flambeau de ce ministère, voilà, très bien, non, rien de noir, rien de sombre à ce tableau. Laura, alors double championne olympique au ministère des Sports, parfait, hein, notamment ambassadrice de Handicap International et de l'ONG Plan International France spécialisée dans le parrainage d'enfants. Très bien, ça je vais le noter parce que c'est très très intéressant pour le sport, voilà, impeccable. Et puis donc la plupart des athlètes, ok, l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, voilà, on s'engage, hein, ce dossier constituera désormais sa priorité à Laura, donc nous souhaitons bonne chance au ministère des Sports. Elisabeth, alors il nous en reste encore 2, hein, ministres, hein, voilà, on fait le tour. Elisabeth, alors, ministre des Transports, donc... Alors, d'accord, en lien, alors une ancienne de Ségolène Royal, Elisabeth Borne, bon, etc. Conseillère technique, notamment des transports auprès de Lionel Jospin. Oh, bah, Jacques Lang, etc. Oh, bah, il y a des noms, là, d'accord. Bon, on donne des noms, hein, ce sont des gens de la sphère un petit peu publique, hein, française, hein, du pouvoir. Voilà, français. Donc, voilà, bah, très bien. Depuis, était à la tête de la RATP, d'accord, donc c'est une travailleuse hein, qui porte quelques 14 millions de voyageurs chaque jour à travers la planète. Très bien, c'est très intéressant tout ça. Voilà, impeccable. On n'y voyait pas de, comment dire, de malveillance dans la circulation. Tout va très bien. Voilà. Et ensuite, donc Marielle, ministre des Affaires européennes. Alors voilà, les 3/4 des socialistes ont un discours semblable au mien, mais le quart restant vit dans cette idée que tout se passe à la gauche de la gauche. Regrettait-elle à l'époque. Donc j'espère que tout ça a changé. Maintenant, puisqu'elle prend quand même en charge le ministère des Affaires européennes, je ne sais pas combien ça correspond en termes de salaire. Voilà. Alors, bon, espérons
espérons que tout soit, comment dire, juste et correct dans cette nouvelle composition en fait ministérielle. Hein. Voilà, et puis souhaitons à ces élus fraîchement nommés une bonne feuille de route, hein, comme il se doit, hein, puisque bon, j'ai joué de manière comique un petit peu, hein, non sérieuse, précédemment dans une de mes émissions pédagogiques comiques humoristiques à tendance caractère, etc., didactique. Hein. Voilà, j'avais joué un petit peu le rôle du président d'un jour. Voilà, bon, maintenant on a effectivement 22 ministres, 11 hommes, 11 femmes, avec à la tête de l'État un président, voilà, un jeune président, ambitieux, je suppose, pour les valeurs françaises. Donc, souhaitons-lui d'accomplir au mieux sa mission, hein, voilà, pour laquelle il sera rétribué, hein, largement, j'espère, hein, quand même, parce que c'est pas rien. Et puis voilà, nous, 21 minutes, c'est quand même une émission, vous voyez, pour parler un petit peu de politique. Alors, on a vraiment survolé les dossiers, hein. On a été très très rapide, hein. On a donné quelques noms, c'était normal. On s'est plutôt axé sur les prénoms, quelque chose un petit peu de... Hein, une grande famille, hein, la grande famille française. Plutôt les prénoms, voilà, ça donne un petit peu des idées, hein, puisque en comparaison avec le football aussi, on aime nos joueurs de foot et nos joueuses, évidemment, françaises et français. Voilà. Et puis, mesdames, messieurs, en vous souhaitant sur les couleurs, enfin sur la quinzaine de Roland-Garros qui s'ouvre, là, je vais moi-même me connecter pour voir un petit peu où ils en sont en termes de météo là-bas, à Paris. Hein. Voilà, une bonne fin de journée, d'agréables vacances pour ceux qui sont en vacances, un bien-être au travail, enfin des choses que du positif dans ce dossier là de 22 ministres. Hein. Voilà, que du positif parce que le monde en a bien besoin ces temps-ci. Voilà, une bonne journée à tous et puis au plaisir de vous retrouver dans une prochaine émission. Merci beaucoup.